François ne se borne pas à chanter. Il dirige sa maison du boulevard Exelmans, qui comporte une agence de mannequins, la production des disques Flèche, la vente d'un parfum qui porte sa griffe et le mensuel Podium, destiné aux fans du chanteur. François, bonjour. C'est un journal qui, si vous voulez, qui continue l'univers que peuvent se créer ces acheteurs et acheteuses à partir de disques qu'ils achètent. S'ils achètent des disques, c'est pour rêver, c'est pas des disques à message, je crois même que ce n'est pas la nature du disque d'être un message. Et quand ils achètent ces disques, ils ont une espèce d'univers qui se développe. Disons que l'univers est de forme auditive et que là c'est un univers de forme visuelle. Bonsoir, je m'appelle Claude François. Bonsoir, je m'appelle Michel Drucker. Nous avons un souhait commun, Michel et moi, ce soir. C'est de vous faire passer une heure agréable, détendue, souriante, avec de jolies filles. Avec beaucoup de choses, des chansons, du rire. En tout cas, tout ce que vous pourrez voir ce soir, nous vous le garantissons, sera fait avec le cœur. Oh, est-ce que je suis contente d'être ici? Bah oui. Bonsoir, monsieur le président de la République. Bonsoir, Jenny. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zitroun. Gentil. Oh, c'est chouette, une émission comme ça. Est-ce que je suis contente? Ah oui, moi aussi. Oh, c'est formidable d'être beau. Hein. Ah oui. C'est formidable d'être riche aussi. Oui, hein. oui. C'est formidable d'avoir du talent, ça, alors. Ça, oui, c'est il faut. Oh, et d'avoir du goût aussi, tu oui. parles. Oh, bah pourquoi vous n'essayez pas? Je vais prendre des tas de séquences de musique, des tas de séquences de rire, des tas de séquences d'enchaînement, des tas de séquences de complicité artistique, c'est-à-dire que je reçois des artistes, surtout étrangers, et nous allons nous retrouver en complicité artistique tel qu'un duo à gauche, un dialogue à droite, et je vais mélanger le tout sur un système de montage. Ce qui paraîtra très barbant à l'enregistrement sera fantastique. Attention, attention, appel à toutes les voitures de police de Paris et de banlieue. Je veux voir toutes les voitures de police immédiatement au coin du commissariat. Alors il avait une chose, ton papa, c'est que il voulait que ça ait du rythme tout le temps, mais il avait fait venir, t'as vu, quand on présente avec le gars, on a des micros qui n'existaient pas à TV enfants, qu'il a fait venir des États-Unis, qui étaient les micros que Sullivan, que Dean Martin, Sammy Davis avaient aux États-Unis. Il a fait venir aux États-Unis. Il m'en a offert un que j'ai toujours gardé, d'ailleurs, qu'on avait peint en blanc, qui était magnifique. Et il était tellement pointilleux, ton père, qu'il voulait absolument être là quand j'essayais mon smoking. Il voulait que mon smoking soit vraiment. Et il est venu à la Madeleine, pas loin d'ici, un après-midi, me casser les pieds. Et je le revois encore allongé avec le tailleur, avec le maître, pour être sûr que la jambe droite est la même longueur que la jambe gauche. C'est un chieur, ton père. Ça, oui, ça arrive vraiment. Il était d'une précision diabolique. Et c'était. C'est chiant la précision, hein, parfois. Ah oui, non, mais bon, j'ai appris plein de choses avec lui. C'est dommage parce que il est mort évidemment trop tôt. C'était une passion, parce que je regardais le générique écrit, proposé, c'est-à-dire qu'il allait aussi voir Igor les chaînes. Berger, il recevait beaucoup de cassettes des États-Unis. Il avait le sens de ça. Il n'écoutait pas seulement ce qui se passait sur les ondes extérieures, la BBC, etc. Il recevait beaucoup de cassettes de la télévision américaine de l'époque. Visiblement, il avait pris des cours de comédien avec Jacques Charon, un comédien. Oui, assez aussi, réputé. oui, absolument. Mais il avait tant de choses à prouver, ton père. Et je me souviens, quelques jours avant sa mort, on avait parlé au téléphone. Il m'avait dit, tu sais, il faut qu'on fasse de la télévision. On s'était arrêté, c'est 72. Puis après, il a fait tellement de choses. Il avait un tel succès. Il m'aurait dit, il faut qu'on fasse de la télévision. On va en faire 6 par an et on va être les rois du monde. J'ai dit, mais tu m'as déjà dit ça il y a 5 ans. Mais oui, mais cette fois, on y va. On va maintenant accueillir quelqu'un qui a été produit par Claude, qui appartenait à la maison Flèche. Il a débuté avec ton papa, c'est un compositeur de grand talent qui a fait une carrière magnifique depuis, qui a bien connu ton père. Je l'ai rencontré dans le bureau de ton père, c'est Alain Chamfort.